La Bible en un an, le 18 avril, le livre de Josué, chapitre 16, verset 1 au chapitre 18, verset 28, le livre des psaumes, chapitre 87, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 27 et 28, l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 33 à 52. Le livre de Josué, chapitre 16. La part attribuée par tirage au sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Béthel, en passant par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'ouest vers la frontière des Japhléciens, jusqu'à celle de Beth-horon-la-Basse et jusqu'à Gézer pour déboucher sur la mer. Voilà l'héritage que reçurent les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici le territoire des clans des Éphraïmites. La frontière de leur héritage était, à l'est, Ataroth-Adar et allait jusqu'à Beth-horon-la-Haute. Elle continuait du côté de l'ouest, en partant vers Mikmetat au nord, tournait à l'est vers Taanath-Silo et passait dans la direction de l'est par Janoach. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'ouest au torrent de Cana pour déboucher sur la mer. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Éphraïm. Les Éphraïmites avaient aussi des villes qui leur furent réservées au milieu de l'héritage des Manassites, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Le livre de Josué, chapitre 17. Une part fut aussi attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, car il était le fils aîné de Joseph. Makir, fils aîné de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et le Basan parce qu'il était un homme de guerre. On donna, par tirage au sort, une part au clan des autres descendants de Manassé, aux fils d'Abiézer, de Hélec, d'Asriel, de Sichem, de Hépher, de Shemida. Voilà quels sont les clans des descendants de Manassé, le fils de Joseph. Selofhad, fils de Hépher, petit-fils de Galaad, descendant de Makir, le fils de Manassé, n'eut pas de fils. Il eut en revanche des filles dont voici les noms. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. On leur donna, conformément à l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On attribua 10 portions à Manassé, en plus du pays de Galaad et du Bassan qui est de l'autre côté du Jourdain. En effet, les descendantes de Manassé eurent un héritage parmi ses descendants, et le pays de Galaad fut pour les autres Manassites. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asser à Mikmetat, qui se trouve près de Sichem. Leurs frontières partaient vers Jamin, vers les habitants d'Antapuac. La région de Tapuac appartenait à Manassé, mais Tapuac elle-même, située sur la frontière avec Manassé, appartenait aux Éphraïmites. La frontière descendait au torrent de Cana, elle passait au sud du torrent. Les villes qui se trouvaient là appartenaient à Éphraïm, même si elles étaient au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du sud appartenait à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Il touchait Asser au nord et Issachar à l'est. Manassé possédait, dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Asser, Beth-Shean et les villes qui en dépendent, Jibleam et les villes qui en dépendent, les habitants de Dor et les villes qui en dépendent, les habitants d'Andor et les villes qui en dépendent,
les habitants de Tahanak et les villes qui en dépendent, ainsi que les habitants de Megiddo et les villes qui en dépendent. Cela correspondait à 3 régions. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas. Les descendants de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la région montagneuse d'Ephraïm est trop exiguë pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, aussi bien chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes qui en dépendent, que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de Jisraël. » Josué dit à la famille de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes, c'est une forêt, mais vous la défricherez et elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars en fer et malgré leur force. » Le livre de Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Quant à vous, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je procéderai à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel notre Dieu. Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. En outre, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'est. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez parcourir le pays, tracez-en un plan, et revenez vers moi. Je procéderai alors à un tirage au sort pour vous devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent, d'après les villes, un plan en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent vers Josué dans le camp à Silo. Josué procéda pour eux à un tirage au sort à Silo, devant l'Éternel, et il partagea le pays entre les Israélites, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur les clans de la tribu de Benjamin, et le territoire qui leur fut attribué par tirage au sort se trouvait entre celui des descendants de Juda et celui des descendants de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'ouest et débouchait sur le désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz au sud de Luz, c'est-à-dire Béthel, et elle descendait à Ataroth-Adar, par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon la basse. Du côté ouest, la frontière se prolongeait et tournait au sud depuis la montagne qui se trouve en face de Beth-Horon. Elle continuait vers le sud et débouchait sur Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jearim, une ville appartenant aux Judéens. C'était le côté ouest. Le côté sud commençait à l'extrémité de Kirjat-Jearim. La frontière se prolongeait vers l'ouest jusqu'à la source des eaux de Nephtoach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui se trouve en face de la vallée de Ben-Hinnom,
au nord de la vallée de Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté sud des Jébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à Enchemèche, puis à Gueliloth, qui fait face à la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté nord, en face d'Araba, descendait à Araba, et continuait sur le côté nord de Beth-Ogla pour déboucher sur la langue nord de la mer Morte, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière sud. Du côté de l'est, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes des clans de la tribu de Benjamin étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Ketzitz, Beth-Araba, Tsumaraïm, Béthel, Avim, Para, Ophra, Kepharamonaï, Ophni et Géba, soit 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Rama, Beéroth, Métipé, Kephira, Motsa, Rékem, Jirpeel, Tarala, Séla, Pelef, Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéat et Kirjat, soit 14 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Benjaminites. Le livre des Psaumes, chapitre 87. Psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime, plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Le livre des Proverbes, chapitre 12. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. La vie est dans le sentier de la justice, son chemin ne conduit pas à la mort. L'Évangile de Luc, chapitre 2. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, «
« Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.